Il y a quelques semaines de cela, on était en train de rouler dans une voiture avec mes amis et on s'est demandé comment ils arrivaient à détecter les panneaux de signalisation. Là, on a eu un flash et on s'est dit qu'on pourrait peut-être le programmer. Enfin, bref. En tout cas, ça tombait bien. Dans notre école, il y avait un projet de fin d'études justement qui s'intéressait à comment détecter les panneaux de signalisation. On a commencé à se dire que ça allait être du code qui allait être peut-être compliqué et peut-être un peu trop dur, mais il nous suffisait peut-être d'aller demander à une caméra d'une voiture et puis savoir comment elle fonctionnait. Enfin bref, trêve de plaisanterie, on a directement commencé à programmer sous Python. Après quelques semaines, on a eu un code relativement propre qui nous permettait de détecter les panneaux de limitation de vitesse. Grâce à ça, il nous suffisait en fait de prendre une image sur internet et de détecter uniquement le rouge. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de rouge dans la nature, c'était relativement simple. Après, on a pu détecter directement les cercles sur l'image. Grâce à ça, ça nous a permis de venir renier l'image qui nous intéressait, en tout cas la partie de l'image qui nous intéressait, pour ensuite faire une binarisation de noir, et ensuite faire une érosion puis une dilatation, pour pouvoir avoir le chiffre relativement propre. On obtient donc un chiffre par exemple d'un panneau 50, qui nous permettra par la suite de détecter le panneau de limitation. Donc on a commencé à faire des tests en dynamique, donc chez soi, et on avait imprimé des feuilles, par exemple des panneaux de limitation de 50. On a fait des tests avec différentes luminosités, en allant de plus en plus loin pour savoir jusqu'où la caméra arriverait à détecter notre panneau. Vu que ça a marché, on a directement acheté une Raspberry Pi. Donc un Raspberry Pi c'est quoi? C'est une sorte de micro-ordinateur avec lequel on a acheté une caméra. Grâce à ça, ça nous permettait de créer en fait notre système embarqué et pouvoir faire des expériences avec. On a donc commencé à faire des expériences à l'école, donc on branchait notre Raspberry Pi directement sur le vidéoprojecteur et on arrivait à détecter par exemple des panneaux 30 et des panneaux 50. On était assez heureux et on a pu commencer à faire les expériences. Sauf que ça, c'est pas notre voiture. Une fois qu'on s'est rapproché de notre voiture pour faire les différentes expériences, qui est une petite 206 grise, on a pu commencer à installer tout notre matériel. Le matériel est assez simple, mais on a quand même voulu accélérer la vidéo parce que ça prend un peu de temps de tout installer. Pour ça, on a besoin du Raspberry Pi qu'on vient directement brancher à l'allume-cigare qui est une sortie 12 volts, qu'on vient lui-même brancher à notre clavier pour pouvoir tout simplement exécuter notre programme. Ensuite, on a besoin d'un petit écran pour l'interface graphique qui nous permet de savoir quel panneau on a détecté. Et avec tout ce matériel, on a pu commencer à faire les tests. Le téléphone permet d'envoyer le flux vidéo directement au Raspberry Pi. Quand vous regardez en bas à droite de l'écran, on peut voir le panneau qui va être détecté. Ensuite, dans un second temps, vu qu'on est dans un virage, on peut voir le panneau 50 qui a été vu par le téléphone. Et grâce à ça, l'interface graphique va nous envoyer directement le panneau qui va être le panneau 50. Après, on a pu faire plein de différentes expériences, donc par exemple avec des panneaux 70, des panneaux 80, des panneaux 90, des panneaux 110. On a essayé de mettre toute la panel de limitation de vitesse directement dans notre programme. On peut voir que ça détecte aussi les panneaux lumineux, les panneaux non lumineux, et on a essayé de faire ça, donc par exemple avec des panneaux qui sont en hauteur, des panneaux qui sont sur les côtés. Vu qu'on l'a fait avec plein de conditions climatiques différentes, on a essayé aussi de le faire de nuit. Donc on n'y voit rien sur la vidéo car l'écran prend toute la luminosité, mais ça marchait aussi dans certains cas, pas dans 100% des cas car la lumière n'était pas assez forte. Là, c'était nos derniers tests. On avait modifié un peu le programme pour qu'il soit d'autant plus rapide et qu'il puisse voir les panneaux d'un peu plus loin. Car on avait utilisé une intelligence artificielle, entre guillemets du machine learning, pour pouvoir détecter les panneaux et en fait les chiffres. Vu qu'on a uniquement restreint notre programme à détecter les chiffres, eh bien il pouvait aller de plus en plus vite et de voir de plus en plus loin. Donc là on peut le voir que ça voit même les petits panneaux qui sont par exemple en l'air ou sur les côtés. Une fois qu'on a fini ces expériences, eh bien on a voulu tester avec une autre voiture qui est la voiture de notre école, qui est une petite Twizy. Cela nous permettait de mettre notre système embarqué directement sur une voiture et en fait qu'il n'en bouge plus. Une Twizy, c'est une petite voiture de place qui est totalement électrique et qui permet de monter jusqu'à 70 km/h environ. Enfin bref, en tout cas elle nous a bien été utile. Surtout avec ses 1000 km d'autonomie. Ça, c'est une blague. Et dans un premier temps, on a commencé à cacher la misère. On ne voulait pas forcément implémenter notre système directement dans la Twizy. Ensuite, on a fait donc différentes expériences, donc là par exemple avec un panneau 30, ou après avec un panneau 50. Le seul problème avec la Twizy, c'est que c'est une voiture de place, elle n'est pas très sécurisée, donc du coup on n'a pas pu aller bien loin avec. En tout cas, notre programme permet de détecter les panneaux de limitation de vitesse. Et on sait qu'il nous reste pas mal de choses à faire. Par exemple, les panneaux d'entrée de village qui nous disent qu'on va rentrer dans une zone à 50 km/h, les panneaux de fin de limitation, par exemple le panneau 70, ou les panneaux de carrefour giratoire qui nous dit qu'on doit arriver dans une zone à 50 km/h.
La dernière chose qui nous reste à faire, c'est pouvoir détecter en fait les lignes, car pour l'instant notre programme prend en compte les panneaux de limitation de vitesse pour les sorties d'autoroute, alors qu'on n'a pas forcément envie de sortir. Mais bon, ça ce sera pour une prochaine fois.